La poussière s'élevait en nuages sous les sabots des chevaux, alors que le dernier invité entrait dans la cour du ranch des Mackenzie. Iris se tenait à la fenêtre du premier étage, serrant le rideau de dentelle si fort que les jointures de ses doigts blanchissaient. En bas, des femmes vêtues de leurs plus belles robes s'affairaient, disposant des tables sous de grands chênes. L'odeur du bœuf rôti et du pain frais se mêlait au parfum des fleurs des champs qui décoraient les arches de la cérémonie. Aujourd'hui, sa sœur jumelle, Rose, devait épouser Colt Weston. Iris ferma les yeux et s'autorisa un instant à imaginer que c'était son jour, que c'était elle qui se tenait devant le miroir dans une robe immaculée, que c'était sa main que le plus bel homme de toute la région allait tenir. Colt Weston, propriétaire du plus grand ranch à 3 jours de cheval d'ici. Un homme à la réputation honnête mais inflexible. Lorsqu'il était apparu dans leur ville 3 mois plus tôt, toutes les jeunes filles célibataires avaient perdu la tête. Mais il avait choisi Rose. Bien sûr, il avait choisi Rose. Rose avait toujours été l'étoile brillante, et Iris, seulement son ombre. Iris, ma chérie, es-tu prête? La voix de sa mère, venant du couloir, la fit sursauter. J'arrive, maman, répondit-elle en ajustant sa modeste robe bleue. Pas blanche. Seul celui de la mariée l'était. Iris descendit au rez-de-chaussée, où régnait l'agitation habituelle d'avant-mariage. Les tantes s'affairaient autour des bouquets. Les oncles vérifiaient si la réserve de whisky était suffisante pour la fête. Mais au fond d'elle, quelque chose la troublait. Il y avait un silence inhabituel dans la chambre de Rose. « Maman, où est Rose ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix insouciante. Elizabeth Mackenzie se retourna, et Iris vit dans ses yeux une anxiété que sa mère tentait de dissimuler derrière un sourire forcé. Elle se prépare. Tu sais à quel point elle est perfectionniste. Elle veut être impeccable pour Colt. Mais quelque chose dans le ton de sa mère alerta Iris. Elle monta les escaliers jusqu'à la chambre de sa sœur et frappa doucement. « Rose, je peux entrer ?» Silence. Iris poussa la porte et se figea sur le seuil. La chambre était vide. La robe de mariée était posée sur le lit, et sur l'oreiller une note pliée. De ses mains tremblantes, Iris déplia le papier et lut l'écriture familière de sa sœur. « Chère maman et papa, pardonnez-moi. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. Je suis parti avec Tommy Cartwright. Nous nous dirigeons vers la Californie. Ne me cherchez pas. Rose. » Iris sentit le sol se dérober sous ses pieds. Rose s'était enfuie. Le jour de son propre mariage, avec le fils du propriétaire du saloon, qu'elle fréquentait en secret depuis 1 mois. Du rez-de-chaussée parvenaient les bruits des invités qui arrivaient, des rires, de la musique. La cérémonie devait commencer dans 1 heure. Colt attendait sa fiancée. Tout le monde attendait le mariage. Iris entendit une voix d'homme dans la cour, profonde et assurée. Colt. Elle s'approcha de la fenêtre et le vit, debout à côté de son étalon noir. Il portait un costume noir neuf, ses cheveux sombres soigneusement peignés en arrière. Même à distance, elle pouvait distinguer ses yeux gris où se lisait la détermination et de la nervosité. Le cœur d'Iris se serra de douleur. Elle aimait cet homme depuis le premier jour où elle l'avait vu. Elle l'aimait en silence, sans espoir, sachant qu'il appartenait à sa sœur. Elle aimait chaque ride au coin de ses yeux quand il souriait, chaque mouvement lorsqu'il domptait un cheval, chaque mot qu'il prononçait de sa voix calme et mesurée. Mais maintenant, Rose lui avait brisé le cœur, l'abandonnant devant l'autel, le déshonorant devant toute la ville. Iris connaissait assez bien Colt pour comprendre que sa fierté ne lui permettrait pas de simplement partir. C'était un homme de parole, un homme d'honneur. Pour lui, la honte était pire que la mort. En bas, une porte claqua et elle entendit des pas lourds dans l'escalier. Son père montait, probablement pour chercher la mariée. « Rose, ma chérie, il est temps. » La voix de James Mackenzie s'éteignit au milieu de la phrase lorsqu'il vit la chambre vide et Iris, la note à la main. Le visage de son père devint cendreux. « Elle s'est enfuie ?» murmura-t-il.
Iris lui tendit silencieusement la note. Son père la lut, et ses épaules s'affaissèrent. « Mon Dieu, que dirons-nous aux gens? Que dirons-nous à Colt ?» Il se passa une main sur le visage. Cette honte anéantira notre famille. À ce moment, une voix familière monta d'en bas. « James, puis-je monter? Je voudrais voir Rose avant la cérémonie. Colt. » Le père et la fille se regardèrent. Le temps sembla s'arrêter. Dans quelques minutes, tout le monde connaîtrait la vérité. Et alors? « Dis-lui de monter, » chuchota Iris. « Bien sûr, Colt, monte, » répondit son père d'une voix tremblante. Les pas lourds se rapprochèrent, et la haute silhouette de Colt Weston apparut dans l'encadrement de la porte. Il était encore plus beau de près, large d'épaules, le visage hâlé, des yeux gris attentifs. Un colt pendait à sa ceinture dans un étui en cuir, et un bouton d'argent brillait sur son gilet. « James, où est Rose ?» demanda-t-il en balayant la pièce du regard, avant de s'arrêter sur Iris. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. « Iris, je pensais que tu étais déjà en bas. Les gens confondaient souvent les sœurs jumelles, surtout lorsqu'ils les voyaient séparément. Mais Iris avait toujours su que Colt les distinguait facilement. Il ne l'avait jamais confondu avec Rose, jusqu'à aujourd'hui. « Colt, » commença son père, mais sa voix se brisa. Iris vit les yeux gris de l'homme s'assombrir, ses épaules se raidirent. Il était intelligent, trop intelligent pour ne pas comprendre que quelque chose n'allait pas. « Où est Rose ?» répéta-t-il plus bas, mais sa voix était d'acier. James lui tendit silencieusement la note. Colt la lut, et son visage devint impassible. Pendant quelques longues secondes, il resta immobile, seule sa mâchoire se contracta. « Alors qu'elle s'est enfuie, » dit-il enfin, « ce n'était pas une question, une constatation. »« Colt, Nous ne savions pas ?» commença le père. « Quand ?» l'interrompit Colt. « Probablement cette nuit. Ou tôt ce matin, » murmura Iris. Colt se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux une douleur qu'il tentait de cacher derrière un masque d'indifférence. À cet instant, elle comprit. Il aimait vraiment Rose, ce qui rendait la fuite de sa sœur encore plus cruelle. D'en bas montèrent les voix des invités, le cliquetis de la vaisselle, l'accordage des instruments de musique. Toute la ville était réunie pour le mariage. Le pasteur devait déjà se préparer pour la cérémonie. « Que leur dirons-nous » demanda le père. « Comment expliquerons-nous » ? « Nous n'expliquerons rien, dit fermement Colt. Je ne partirai pas couvert de honte, pas après que toute la région soit venue ici, pas après avoir donné ma parole. » Iris le regardait, le cœur déchiré d'admiration. Même dans un tel moment, il ne pensait pas à lui, mais à la dignité. Il était prêt à endurer n'importe quelle humiliation pour ne pas déshonorer la famille Mackenzie devant tout le monde. « Mais il n'y aura pas de mariage, » dit le père, désemparé. « Il n'y a pas de mariés. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. En bas, quelqu'un rit, et ce son insouciant parut sacrilège. Iris regardait Colt, cet homme fier et honnête, si lâchement trahi par sa sœur. Elle regardait son père, qui avait vieilli de 10 ans en quelques minutes sous le poids de la honte et du chagrin. Elle pensait à sa mère, qui souriait aux invités en bas, ignorant la catastrophe, à sa famille, qui deviendrait la risée de toute la région après aujourd'hui. Et c'est alors qu'elle prononça les mots qui allaient changer sa vie pour toujours. « La mariée est là, je peux la remplacer. » Les deux hommes la dévisagèrent comme si elle était folle. « Iris, que dis-tu » murmura son père. « Je dis la vérité. » Elle se tourna vers Colt, son cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans toute la maison. « Rose et moi sommes jumelles. Les gens nous confondent constamment. Dans la robe de mariée et avec un voile sur le visage, personne ne remarquera la supercherie. Le mariage aura lieu comme prévu. » Colt resta silencieux, étudiant son visage avec la même attention qu'il aurait porté à un Mustang sauvage avant de le dompter. «
Tu proposes d'épouser un homme qui aime ta sœur? Demanda-t-il doucement. Iris releva le menton. Une tempête d'émotions faisait rage en elle, mais sa voix était ferme. Je propose de sauver l'honneur de notre famille et votre réputation. Personne ne saura que Rose s'est enfuie. Les gens penseront que le mariage s'est déroulé comme prévu. Et après? Colt fit un pas vers elle. Que se passera-t-il après, Iris? Elle sentit l'odeur de son eau de Cologne, mêlée à celle du cuir et à une légère fumée des feux de camp dans la cour. La proximité de cet homme faisait battre son cœur encore plus vite. Et après? Après, nous serons mari et femme, répondit-elle, surprise de sa propre audace. Du moins, pour tous les autres. Iris, ma chérie. Son père posa une main sur son épaule. Tu ne comprends pas ce que tu proposes. Le mariage, c'est... Je comprends parfaitement, l'interrompit Iris, sans quitter Colt des yeux. Et je suis prête. Colt la regarda longuement, et elle vit des sentiments contradictoires se battre dans ses yeux. La fierté, la douleur, la confusion, et quelque chose d'autre, qu'elle ne pouvait déchiffrer. Finalement, il hocha lentement la tête. Très bien. Si tu es vraiment prête, alors j'accepte. Ces mots résonnèrent à la fois comme une condamnation et une bénédiction. 1 heure plus tard, Iris se tenait devant l'autel dans la robe de mariée de Rose, un voile épais dissimulant son visage. À côté d'elle se tenait Colt, grand et immobile comme un roc. Le pasteur lisait les paroles semi-sacrées, et elle pensait qu'elle y épousait un homme qui en aimait une autre. Quand vint le moment de dire « oui », sa voix fut claire et ferme. Et quand Colt l'embrassa à travers le voile, ses lèvres étaient froides comme la pierre. Mais elle était mariée, à l'homme qu'elle aimait depuis toujours, et personne ne s'était douté de la supercherie. Le dernier invié partit alors que le soleil touchait déjà l'horizon, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. Iris se tenait sur le porche du ranch des Weston, observant la poussière soulevée par les roues des chariots, qui s'éloignaient sur la route de la prairie. La robe de mariée entravait encore ses mouvements, et le corset était si serré qu'il lui était difficile de respirer. Elle était Madame Weston, l'épouse de l'homme qui se tenait à ses côtés, contemplant en silence le coucher du soleil. Colt n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient remercié les derniers invités pour leurs félicitations. Il avait joué le rôle du marié heureux toute la journée, souriant, serrant des mains, acceptant les vœux. Personne n'avait soupçonné la substitution. Pour tous, elle était Rose, la joyeuse mariée, enfin devenue l'épouse du célibataire le plus convoité de la région. Mais maintenant qu'ils étaient seuls, le masque était tombé. Colt se tenait près d'elle, mais semblait plus distant que les étoiles qui apparaissaient dans le ciel assombri. « Nous devons parler ?» dit-il enfin sans tourner la tête. Iris hocha la tête, bien qu'il ne pût le voir. Bien sûr, ils devaient parler. Ils s'étaient mariés dans les circonstances les plus étranges et devaient maintenant décider comment vivre. « Entrons dans la maison », ajouta-t-il en se dirigeant vers la porte. Le ranch des Weston était plus grand que la maison de ses parents, une bâtisse de 2 étages en pierre de taille et en bois. Dans le salon, des bûches crépitaient dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Colt se dirigea vers une commode et en sortit une bouteille de whisky. « Tu en veux ?» demanda-t-il en levant la bouteille. « Non, merci. » Il se servit un verre et le but d'un trait. Iris vit les muscles de son cou se tendre, ses cils frémir. La douleur. Il souffrait, et c'était compréhensible. « Alors, maintenant tu es ma femme, » dit-il en posant le verre sur la table. « Légalement, oui. » Colt se tourna vers elle, et pour la première fois de la journée, la regarda vraiment. Pas Rose, qu'il avait vue en elle toute la journée, mais Iris. Ses yeux gris parcoururent lentement son visage, comme pour en étudier chaque trait. Iris sentit le rouge lui monter aux joues. Elle savait qu'elle n'était pas aussi belle que Rose. Sa sœur avait toujours été éclatante, audacieuse, attirant tous les regards. Elle avait les mêmes cheveux châtains aux reflets dorés, les mêmes yeux verts, les mêmes traits. Mais Rose savait se mettre en valeur.
Elle savait comment baisser les cils avec coquetterie, comment sourire de manière enjôleuse, comment bouger pour que les hommes se retournent sur son passage. Iris n'avait jamais su faire cela. Elle était plus calme, plus discrète. Sa mère disait souvent qu'elle avait sa propre beauté, mais Iris savait que ce n'était qu'une manière polie de dire qu'elle était une pâle copie de sa sœur. Mais maintenant, sous le regard insistant de Colt, elle se sentait différente. Il la regardait avec la même attention qu'il portait aux chevaux de race lors d'une vente aux enchères. Attentif, évaluateur, mais sans la froideur qu'il avait eue dans les yeux toute la journée. « Tu ne lui ressembles pas, dit-il soudain. « Nous sommes jumelles, répondit Iris surprise. Physiquement, oui, mais tu es différente. Il fit un pas vers elle, et elle sentit son odeur. Le cuir, un savon au bois de santal, et une subtile note de tabac. Les yeux de Rose riaient toujours, même quand elle était sérieuse. Mais les tiens, tes yeux sont tristes, comme si tu avais vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Iris baissa les yeux. Il était trop perspicace. Bien sûr que ses yeux étaient tristes. Elle avait passé sa vie à aimer un homme qui appartenait à une autre. « Et tu te déplaces différemment, » continua Colt. « Rose était toujours comme une danseuse, légère, enjouée. Mais toi, tu te déplaces comme une biche sauvage, prudente, prête à fuir à tout moment. » Il s'approcha encore, et Iris releva la tête, croisant son regard. À la lumière de la cheminée, son visage semblait sculpté dans le marbre. Une mâchoire forte, un nez droit, des yeux profonds sous des sourcils sombres. Une cicatrice à peine visible marquait sa joue, souvenir d'une bagarre de jeunesse, avait-elle entendu dire. Mais cela ne faisait qu'ajouter à sa virilité. Tes cheveux aussi sont différents. Il tendit la main et toucha doucement une mèche qui s'était échappée de sa coiffure. Ceux de Rose étaient toujours parfaitement coiffés, chaque boucle à sa place. Mais les tiens sont vivants, indisciplinés, comme s'ils reflétaient ton âme. Le contact de ses doigts dans ses cheveux coupa le souffle d'Iris. Il était si proche qu'elle pouvait voir des étincelles dorées dans ses yeux gris, de fines rides au coin de ses yeux. « Colt, commença-t-elle. Mais il l'interrompit. « Et tu prononces mon nom différemment. Rose le disait toujours de manière enjouée comme une musique. Mais toi, tu le dis comme si tu récitais une prière. » Le cœur d'Iris battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Se doutait-il de ses sentiments? Était-ce si évident qu'elle l'aimait? « Je ne vais pas prétendre que c'est un mariage normal, » dit Colt en reculant d'un pas. La magie du moment se brisa, et sa voix redevint formelle. « Tu as sauvé mon honneur aujourd'hui, et j'apprécie cela. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas toi que j'ai épousé. » Chaque mot était comme un coup de fouet. Iris hocha la tête, s'efforçant de garder sa dignité. « Je comprends. Nous aurons un mariage de convenance, continua-t-il. Tu porteras mon nom, tu vivras dans ma maison, tu joueras le rôle de ma femme devant les gens. En échange, je subviendrai à tous tes besoins, je te protégerai et je te respecterai. Mais n'attends rien de plus de moi. » « Je n'attends rien, » mentit Iris. Colt hocha la tête, visiblement satisfait de sa réponse. « Bien. Alors, discutons des questions pratiques. Tu auras ta propre chambre à l'étage. Je dors dans la chambre du rez-de-chaussée, à côté de mon bureau. La domestique vient 3 fois par semaine. Madame O'Connor fait la cuisine et le ménage. Le reste du temps, nous nous débrouillons seuls. » Il parlait comme s'il discutait d'un accord commercial, et peut-être que pour lui c'était le cas. « Des questions ?» demanda-t-il. « Une seule. » Iris rassembla tout son courage. « Et si les gens commencent à remarquer que je ne suis pas Rose? Et si quelqu'un découvre la vérité ?» Colt réfléchit. Rose venait rarement en ville. Elle était discrète. La plupart des gens la connaissaient à peine. De plus, les femmes mariées changent souvent. Les gens diront que le mariage t'a changé, t'a rendue plus sérieuse. Il la regarda attentivement. « Mais tu devras jouer le rôle. Porter ses robes, te coiffer comme elle, te comporter de manière plus sociable.
Iris hocha la tête. Elle était prête à tout pour rester près de lui. « J'y arriverai. Je l'espère. » Colt se dirigea vers la porte. « Je vais te montrer ta chambre. Demain matin, je dois aller inspecter les pâturages du nord. Je serai de retour pour le dîner. » Il monta l'escalier, et Iris le suivit en relevant le bas de sa robe. À l'étage, il y avait plusieurs chambres. Colt ouvrit la porte de l'une d'elles. « C'est ta chambre. Demain, Madame O'Connor t'aidera à t'installer. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le lui. » La chambre était spacieuse et belle. Un grand lit avec une tête de lit sculptée, une commode, une coiffeuse près de la fenêtre. Des tableaux de fleurs étaient accrochés au mur, et un tapis moelleux recouvrait le sol. « Bonne nuit, Iris, dit Colt en se dirigeant vers la porte. « Colt, l'appela-t-elle. Il se retourna. « Merci d'avoir accepté, de ne pas avoir laissé notre famille être déshonorée. » Quelque chose passa dans ses yeux, peut-être de la surprise, comme s'il ne s'attendait pas à des remerciements. « Nous nous sommes entraidés, répondit-il, rien de plus. » Quand il fut parti, Iris resta seule dans la grande chambre silencieuse. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la cour. La lune éclairait les pâturages qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Quelque part là-bas, dans la nuit, paissaient les troupeaux de Colt. C'était maintenant sa terre aussi, du moins officiellement. Elle commença à défaire sa robe et remarqua une petite boîte sur la coiffeuse. En l'ouvrant, elle découvrit une simple alliance en or, celle que Colt lui avait passée au doigt pendant la cérémonie. Iris leva la main et regarda l'anneau à la lumière de la lune. Il était beau mais froid, comme le cœur de son mari, mais elle était près de lui, enfin près de l'homme qu'elle aimait. Et peut-être qu'avec le temps, Iris secoua la tête, chassant ses rêves insensés. Colt avait été clair. Il l'avait épousée par devoir, rien de plus. Son cœur appartenait à Rose, et lui appartiendrait toujours. Mais tant qu'elle portait son nom, vivait dans sa maison, était sa femme devant Dieu et les hommes, cela suffirait peut-être à son bonheur. En tout cas, elle l'espérait de tout cœur. Iris fut réveillée par le bruit de sabots dans la cour. Dehors, l'aube pointait à peine, colorant le ciel de douces teintes rosées. Elle se leva rapidement et, enfilant une robe de chambre, s'approcha de la fenêtre. En bas, Colt scellait son étalon noir, se préparant à partir pour les pâturages du nord. Même à distance, elle voyait l'assurance de ses gestes, la facilité avec laquelle il maîtrisait le cheval fougueux. Il était beau dans la lumière du matin, de larges épaules sous une chemise à carreaux, des hanches étroites dans un pantalon de cuir, des bottes jusqu'aux genoux. Son chapeau jetait une ombre sur son visage, mais elle pouvait voir la ligne déterminée de sa mâchoire. Le Colt était à sa ceinture, compagnon inséparable de tout homme du Far West. Colt leva la tête et regarda droit vers sa fenêtre. Iris recula, le cœur battant plus vite. L'avait-il remarqué? Elle jeta un nouveau coup d'œil prudent, mais il était déjà en selle. « Sois prudent », murmura-t-elle, sachant qu'il ne l'entendrait pas. Colt fit avancer son cheval, et ils partirent au galop vers les collines où paissaient les troupeaux. Iris le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la crête d'une colline. 1 heure plus tard, elle descendit à la cuisine, où l'attendait déjà Madame O'Connor, une femme corpulente et bienveillante d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants relevés en chignon. « Bonjour, Madame Weston », la salua-t-elle avec un léger accent irlandais. « Avez-vous bien dormi pour votre première nuit dans votre nouvelle maison ?» Madame Weston. Iris ne s'y habituait toujours pas à ce nouveau nom. « Très bien, merci. Et comment dois-je vous appeler ?»« Appelez-moi simplement Madame O'Connor, ma chère. Je travaille pour Monsieur Weston depuis 3 ans. C'est un homme bon, un maître juste. » La femme posa devant Iris une assiette d'œufs et de bacon. « Vous n'êtes pas comme je vous imaginais. » Iris se tendit. Avait-elle déjà remarqué la supercherie? C'est-à-dire, Monsieur Weston disait que vous aimiez dormir jusqu'à midi et prendre votre petit déjeuner au lit. Et vous voilà debout à l'aube.
venu vous-même à la cuisine. Madame O'Connor sourit. Le mariage vous a changé pour le mieux. Peut-être, répondit prudemment Iris. Rose n'était donc pas une lève-tôt. Un autre détail à retenir. Monsieur Weston m'a demandé de vous faire visiter la maison et de vous expliquer comment tout fonctionne. Voulez-vous que nous le fassions après le petit déjeuner? Bien sûr. L'heure suivante, Madame O'Connor guida Iris à travers la maison, lui montrant les garde-manger, la cave, la buanderie. La maison était plus grande et plus richement meublée qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Dans le bureau de Colt, des bibliothèques étaient maintes remplies de livres sur l'élevage, l'histoire, et même quelques recueils de poésie. Une carte de la région, avec les limites du ranch marquées, était accrochée au mur. Monsieur Weston lit beaucoup le soir, remarqua Mme O'Connor. Il dit qu'un homme instruit gère mieux ses affaires. Tous les cow-boys ne pensent pas ainsi. Dans le salon, il y avait des portraits d'un homme et d'une femme d'âge mûr aux vêtements sous-stricts. Ce sont les parents de Monsieur Weston, expliqua la gouvernante. Ils sont morts de la fièvre il y a 5 ans. Depuis, ils gèrent le ranch seuls. C'est difficile pour un jeune homme sans famille. Iris pensa avec douleur que Colt avait été seul toutes ces années. C'est peut-être pour cela qu'il avait décidé d'épouser Rose, cherchant une compagne, quelqu'un pour partager le fardeau de la gestion d'un grand domaine. « Et qu'aime-t-il manger » demanda-t-elle, essayant de recueillir le plus d'informations possible sur son mari. « Des choses simples, de la viande rôtie, des pommes de terre, des haricots. Le matin, toujours du café, fort et chaud. Le dimanche, il aime la tarte aux pommes. » Madame O'Connor sourit malicieusement. « Vous ne le saviez pas? Vous vous connaissiez pourtant depuis 3 mois. » « Nous nous connaissions, oui, mais nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble, » répondit prudemment Iris. « Colt est un homme occupé. » C'est vrai. Il travaille de l'aube au crépuscule. Le ranch, c'est tout pour lui. C'est une bonne chose qu'il ait maintenant une femme pour s'occuper de la maison. La femme regarda Iris d'un air évaluateur. « Savez-vous cuisiner? » « Oui, ma mère m'a appris. Et tenir une maison? Planifier les dépenses, surveiller les provisions. Je sais le faire aussi. » Iris était reconnaissante à sa mère de leur avoir appris, à elle et à sa sœur, toutes les tâches ménagères, même si Rose préférait les robes et les bals aux compétences pratiques. « Excellent. Alors, vous vous entendrez à merveille avec M. Weston. Il apprécie le sens pratique plus que les belles tenues. » Après le déjeuner, se retrouva seule. Madame O'Connor était rentrée chez elle, promettant d'apporter le lendemain une liste de courses pour la semaine. La maison plongea dans un silence seulement rompu par le tic-tac de l'horloge du salon et le lointain beuglement des vaches dans les pâturages. Iris erra de pièce en pièce, essayant de s'habituer à l'idée que c'était désormais sa maison. Dans le bureau, elle s'arrêta devant une bibliothèque et prit un recueil de poèmes de Byron. Les pages étaient usées, et quelques annotations de la main de Colt étaient invisibles dans les marges. Elle l'imagina, assis dans le fauteuil en cuir, près du feu un soir d'hiver, lisant à la lueur d'une lampe. Seul, toujours seul. Le bruit de sabots qui approchaient la fit sursauter. Iris mit rapidement le livre à sa place et regarda par la fenêtre. Un inconnu sur un cheval pie entrait dans la cour. Un homme d'environ 35 ans aux cheveux et à la moustache sombre, vêtu de vêtements de voyage. Iris sortit sur le porche. Bonjour la salua l'inconnu en retirant son chapeau. Je cherche Colt Weston. Je m'appelle Jack Morgan, je suis le shérif de San Antonio. Monsieur Weston est parti dans les pâturages, répondit Iris. Je suis sa femme. Puis-je vous aider? Le shérif la regarda attentivement, et Iris sentit une légère inquiétude. Il y avait quelque chose de troublant dans son regard. « Le mariage a eu lieu hier, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui. Quel est le problème ? Je cherche une jeune femme, Rose Mackenzie. Elle s'est enfuie de chez elle avec un certain Tommy Cartwright. Ses parents ont déposé une plainte pour enlèvement. » Le cœur d'Iris manqua un battement. Ses parents avaient déposé une plainte, mais ils savaient que Rose s'était enfuie de son plein gré. « Je ne comprends pas, » dit-elle lentement.
Rose Mackenzie a épousé mon mari hier. C'est-à-dire, elle s'en mêla dans ses mots. Le shérif fronça les sourcils. Excusez-moi, madame, mais vous parlez par énigme. Rose Mackenzie s'est enfuie de chez elle la veille de son mariage. Et vous me dites qu'elle s'était mariée. Iris comprit que ses parents avaient décidé de garder le secret de la substitution même vis-à-vis des autorités. Mais maintenant, elle était piégée. Comment expliquer la situation au shérif sans révéler la vérité? Vous avez peut-être fait une erreur, tenta-t-elle. Le mariage s'est déroulé comme prévu. Madame, j'ai parlé personnellement à James Mackenzie. Il a dit que sa fille avait disparu la nuit avant le mariage, en laissant une note. Il est très inquiet. Le shérif descendit de cheval et s'approcha. Et maintenant, vous me dites qu'elle sait se marier. Quelque chose ne va pas. À ce moment, un bruit de galop se fit entendre, et Colt entra dans la cour. Il remarqua immédiatement l'inconnu et se tendit, sa main se posant instinctivement sur la crosse de son pistolet. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en descendant de cheval. « Monsieur Weston, shérif Morgan de San Antonio. J'enquête sur la disparition de Rose Mackenzie. » Le visage de Colt devint impénétrable. « Rose Mackenzie est maintenant ma femme, » dit-il calmement. « Nous nous sommes mariés hier. » « Mais son père affirme qu'elle s'est enfuie, » insista le shérif. « Il a déposé une plainte pour enlèvement. Il dit qu'elle est partie avec un certain Tommy Cartwright. » « Alors son père se trompe ou... »« Il ment, » dit Colt. « Ma femme est à mes côtés. » Le shérif regarda Iris puis Colt. « Puis-je voir le certificat de mariage ?»« Bien sûr. » Colt entra dans la maison et revint avec le document. « Le voici. Rose Mackenzie et Colt Weston, mariés hier par le pasteur Adams. » Le shérif examina le papier en fronçant les sourcils. C'est étrange, très étrange. Il regarda de nouveau Iris. « Madame, êtes-vous bien Rose Mackenzie, enfin, maintenant Rose Weston ?» Iris sentit sa gorge s'assécher. Mentir à un représentant de la loi. Mais que pouvait-elle faire d'autre? « Oui, » murmura-t-elle. « Alors expliquez-moi pourquoi vos parents pensent que vous vous êtes enfui avec un autre homme. » Nous nous sommes disputés la veille du mariage, improvisa Iris. Peut-être ont-ils pensé, c'est-à-dire, je suis sortie pendant la nuit, pour prendre l'air. J'étais nerveuse avant la cérémonie. Peut-être ont-ils cru que je n'étais pas revenue. L'histoire semblait peu convaincante, même à ses propres oreilles. Le shérif ne parut manifestement pas convaincu. « Très bien, » dit-il enfin. « Alors, cela ne vous dérangera pas de venir avec moi pour parler à vos parents, pour clarifier ce malentendu. » Bien sûr, intervint rapidement Colt, mais pas aujourd'hui. Ma femme est fatiguée après le mariage. Demain matin, nous irons chez les Mackenzie, et nous réglerons tout cela. Le shérif hocha la tête. « Parfait. Je passerai la nuit en ville, à l'hôtel. Je vous y attendrai demain vers midi. » Il remit son chapeau. « Au revoir, monsieur et madame Weston. » Quand le shérif fut parti, Colt et Iris restèrent dans la cour. Le silence était pesant. « Tes parents ont déposé une plainte pour enlèvement, » dit enfin Colt. « Pourquoi ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Iris. « Peut-être veulent-ils retrouver Rose. Ou peut-être craignent-ils que les gens découvrent la vérité et ont décidé d'inventer une histoire d'enlèvement. Ou peut-être regrettent-ils notre accord et veulent l'annuler. »« Non, » s'empressa de protester Iris, c'est-à-dire « Je ne pense pas. Nous avons sauvé l'honneur de la famille. » Colt la regarda attentivement. « Demain, nous aurons une conversation difficile. Tes parents devront confirmer notre version, sinon. » Il ne termina pas sa phrase, mais Iris comprit. Sinon, leur mariage s'effondrerait avant même d'avoir commencé. Sinon, la vérité éclaterait, et la honte serait encore plus grande. « Ils comprendront, » dit-elle, sans être convaincue de ses propres mots. « Ils doivent bien comprendre. » Mais au fond d'elle, le doute la rongeait. Et si ses parents voulaient vraiment annuler la substitution?
Et s'ils avaient décidé qu'il valait mieux endurer la honte que de laisser leur fille s'enfermer dans un mariage sans amour? Et qu'adviendrait-il d'elle? De ses rêves, de son cœur, qui appartenait déjà à l'homme qui la regardait de ses yeux gris et sérieux? « Allons dîner, » dit Colt. « Demain sera une longue journée. » Mais Iris n'avait pas d'appétit. Elle ne pensait qu'à une chose. Parviendrait-elle à convaincre ses parents de garder leur secret? Ou tout s'effondrerait-il demain, lui faisant perdre le seul bonheur qu'elle ait jamais eu? Le matin les accueillit avec un ciel gris et un vent froid, annonciateur de pluie. Iris avait à peine dormi de la nuit, ressassant la conversation à venir avec ses parents. Que dirait-elle? Comment expliquerait-elle leur secret de famille au shérif sans détruire le monde fragile qu'elle et Colt avaient construit? Au petit déjeuner, ils ne parlèrent presque pas. Colt était sombre et concentré, et elle ne trouvait pas ses mots. Madame O'Connor, sentant la tension, travaillait en silence, ne leur jetant que de temps en temps des regards inquiets. « Prête ?» demanda Colt quand ils eurent fini de manger. Iris hocha la tête, bien qu'elle ne se sentît pas du tout prête. Elle avait mis sa meilleure robe bleu marine et un chapeau à voilette, espérant que cela lui donnerait une apparence plus assurée. Le trajet jusqu'à la ville prit une demi-heure. Ils voyageaient dans une légère carriole, et chaque tour de roue les rapprochait de l'épreuve. Colt tenait les rênes avec assurance, mais Iris voyait la tension dans la ligne de ses épaules, dans sa mâchoire serrée. « Quoi qu'il arrive, » dit-il sans quitter la route des yeux, « souviens-toi, nous sommes mari et femme, devant la loi, devant Dieu et les hommes. Personne ne peut changer cela. Et si mes parents refusent de soutenir notre version, alors nous dirons la vérité, que tu as sauvé mon honneur et celui de ta famille, que nous nous sommes mariés volontairement, en pleine connaissance des circonstances. » Mais Iris entendait le doute dans sa voix. La vérité pouvait les détruire tous les deux. La petite ville de Milton était plongée dans la brume matinale. Dans la rue principale, les boutiques étaient déjà ouvertes, et des chevaux étaient attachés devant le saloon, appartenant à des clients matinaux ou à des voyageurs ayant passé la nuit à l'hôtel. Près du bureau du shérif, Iris reconnut le cheval pie du shérif Morgan. La maison de ses parents se trouvait au bout de la rue, entourée d'un petit jardin. Sa mère y cultivait des roses et de la lavande. Et même maintenant, à l'approche de l'automne, l'air était imprégné de leur parfum. Elizabeth Mackenzie se précipita sur le porche dès que leur carriole s'arrêta au portail. Son visage était pâle, ses yeux rouges de larmes. « Iris, mon Dieu, ma fille !» Elle se jeta sur sa fille dès qu'elle descendit de la carriole. Nous étions si inquiets, quand le shérif est venu et a dit qu'il cherchait Rose. « Maman, plus bas !» l'interrompit Iris en regardant autour d'elle. « Les voisins vont entendre. » « Entrez dans la maison, » dit précipitamment sa mère. « Votre père attend, et le shérif est déjà là. » Dans le salon, son père et le shérif Morgan les attendaient en effet. James Mackenzie semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Le shérif se leva à leur arrivée, touchant poliment son chapeau. « Monsieur et Madame Weston, merci d'être venus. J'espère que nous pourrons éclaircir cette étrange situation. »« Bien sûr, » répondit Colt en aidant Iris à retirer son châle. « Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. » Le shérif sortit un carnet. « Alors, Monsieur Mackenzie affirme que sa fille Rose a disparu la nuit précédant son mariage, laissant une note disant qu'elle s'enfuyait avec Tommy Cartwright. Mais vous, madame, » il regarda Iris, « vous affirmez que vous êtes Rose et que le mariage a eu lieu. Quelqu'un ici ment. » Un silence s'installa dans la pièce, si dense qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. « Shérif, » commença lentement le père, « je crains qu'il y ait eu un malentendu. J'étais sous le choc de la découverte de cette note et j'ai peut-être tiré des conclusions hâtives. Donc, votre fille n'a pas disparu? » Non, elle n'a pas disparu. James Mackenzie croisa le regard d'Iris, et elle vit dans ses yeux de la douleur et de la détermination. Rose est bien sortie pendant la nuit,
et j'ai trouvé une note, mais le matin, elle m'a expliqué qu'elle était simplement nerveuse avant le mariage. La note a été mal interprétée par moi. Iris sentit un soulagement. Son père soutenait leur version. « Mais vous avez déposé une plainte officielle pour enlèvement », rappela le shérif. « Oui, et je le regrette. Mes sentiments de père ont pris le dessus sur ma raison. Je vous prie de considérer cette plainte comme retirée. » Le shérif fronça les sourcils, notant quelque chose dans son carnet. « C'est très étrange, monsieur Mackenzie. Hier, vous étiez convaincu que votre fille était en danger. Hier, je ne pensais pas clairement, répondit le père. Aujourd'hui, en voyant Rose, une femme heureuse et mariée, je comprends mon erreur. Le shérif se tourna vers Iris. Et vous, madame, pouvez-vous expliquer le contenu de la note que votre père a trouvée? Iris sentit sa respiration se couper. On ne l'avait pas prévenue du contenu de la note de Rose. Qu'avait-elle écrit, à part qu'elle s'enfuyait avec Tommy? J'ai écrit des bêtises, dit-elle lentement. La veille de son mariage, une femme peut commettre beaucoup d'erreurs. Je doutais, j'avais peur. J'ai écrit des choses que je ne pensais pas vraiment. Et vous avez mentionné Tommy Cartwright? Tommy. Iris sentit le piège. Tommy est un ami d'enfance. Je pensais, peut-être qu'il serait plus facile de s'enfuir que d'affronter la responsabilité du mariage. Mais le matin, j'ai compris que c'était stupide. Je vois. Le shérif ferma son carnet. Et où est ce Tommy Cartwright maintenant? Je n'en ai aucune idée, répondit rapidement Iris. Il est parti en Californie il y a 2 jours, ajouta son père. Il a de la famille là-bas. Seul? Oui, seul. Le shérif se leva. Très bien. Il semble que ce soit en effet un malentendu. La plainte est retirée, la fiancée est retrouvée et heureuse en mariage. Il remit son chapeau. Merci pour votre coopération. Et veuillez m'excuser pour le dérangement. Quand le shérif fut parti, le silence régna dans la pièce. Elizabeth Mackenzie pleurait, pressant un mouchoir sur ses yeux. Son père s'affaissa lourdement dans un fauteuil. « Eh bien, dit-il enfin, désormais nous sommes tous liés par ce mensonge. »« Papa, commença Iris. Non, ma fille, je comprends pourquoi tu as fait ça. Je comprends pourquoi nous l'avons tous fait. Mais il n'y a plus de retour en arrière possible. » Il regarda Colt. « Tu es marié à Iris, pas à Rose. J'espère que tu seras un bon mari. »« Je la traiterai avec respect et attention, » répondit Colt. « Je vous en donne ma parole. »« Et qu'en est-il de Rose ?» demanda la mère à travers ses larmes. « Qu'en est-il de ma petite fille ?»« C'est une femme adulte, » dit fermement le père. « Elle a fait son choix. Maintenant qu'elle vive avec les conséquences. » Iris voyait à quel point ces mots lui coûtaient. Rose était la préférée de son père, sa fierté et sa joie. « Nous n'en parlerons plus, » continua James Mackenzie. « Pour tout le monde dans cette ville, Iris est Rose, mariée à Colt Weston. La vraie Rose n'existe plus. Elle est morte pour nous la nuit avant son mariage. » Des mots cruels. Mais Iris en comprenait la nécessité. C'était la seule façon de préserver le secret. « Il est temps pour nous de partir, » dit Colt. « Merci de votre compréhension. » Sa mère serra Iris dans ses bras en guise d'adieu. « Sois heureuse, ma chérie, » lui murmura-t-elle à l'oreille. « Je sais que tu l'aimes. Peut-être qu'avec le temps... »« Maman, ne dis pas ça » l'interrompit Iris. « L'amour fait des miracles, ma fille. Souviens-t'en. » Sur le chemin du retour, ils voyagèrent de nouveau en silence. Ce n'est que lorsque le ranch apparut au loin que Colt parla. « Ton père est un homme sage. Il comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière. » C'était difficile pour lui, dit doucement Iris. Rose était sa préférée. Et maintenant, c'est toi la préférée. Tu as sauvé l'honneur de la famille. Mais à quel prix? Nous vivons tous dans le mensonge. Colt arrêta la carriole et se tourna vers elle. « Écoute-moi attentivement, Iris. Ce que nous faisons n'est pas un mensonge. C'est de la survie. Dans ce monde,
Chacun se bat pour sa place au soleil comme il peut. Tu as choisi ta manière de te battre, et c'est un choix honorable. Mais tu ne m'as pas épousé, moi, murmura-t-elle. Tu as épousé un fantôme. Quelque chose changea sur son visage. Il la regarda longuement, et une lueur indéfinissable passa dans ses yeux gris. Peut-être, dit-il enfin, mais le fantôme s'est avéré plus réel que la femme vivante qui m'a trahi. Le cœur d'Iris s'accéléra. Sa voix trahissait-elle une amertume qui allait au-delà de ses espoirs déçus? Y avait-il autre chose? Colt? Rentrons à la maison, l'interrompit-il. Nous avons beaucoup à faire. Mais le mot maison sonna différemment, non pas comme une indication de lieu, mais comme une invitation. Et pour la première fois depuis leur étrange mariage, Iris sentit qu'elle avait une chance. Une petite chance fragile, mais une chance tout de même, de conquérir le cœur de l'homme qui était devenu son mari, par un coup du destin. La semaine s'écoula dans un étrange semblant de bonheur familial. Iris se levait à l'aube, préparait le petit déjeuner pour Colt et le regardait partir dans les champs. Ses journées étaient consacrées aux tâches domestiques. Elle aidait Madame O'Connor, examinait les comptes du ranch, planifiait les dîners. Le soir, il s'asseyait dans le salon. Il lisait ou travaillait sur des documents. Elle faisait de la couture. Il parlait de la météo, des affaires du ranch, des nouvelles de la ville, des conversations ordinaires de conjoints ordinaires. Mais chaque mot résonnait douloureusement dans le cœur d'Iris. Colt était poli, attentionné, mais gardait ses distances. Il ne la touchait jamais sans nécessité, ne la regardait jamais plus longtemps que la politesse ne l'exigeait. Pour lui, elle était une compagne commode, la maîtresse de maison, mais pas une femme. Le dimanche, ils se rendirent à l'église, ensemble pour la première fois. Iris portait sa plus belle robe, vert foncé avec des manchettes en dentelle, qui mettait en valeur la couleur de ses yeux. Colt l'aida à monter dans la carriole, sa main s'attardant un instant sur sa taille, et Iris sentit une chaleur familière dans sa poitrine. « Tu es très belle », dit-il en s'asseyant à côté d'elle, le fouet à la main. « Merci », répondit-elle en baissant les yeux, sentant ses joues rougir. C'était le premier compliment personnel qu'il lui faisait. L'église se trouvait au centre de la ville, un petit bâtiment blanc avec un clocher. Les gens se rassemblaient déjà pour le début de l'office, les femmes dans leurs plus belles robes, les hommes en costumes sombres. Iris était nerveuse. C'était sa première apparition en public en tant qu'épouse de Colt Weston. « Calme-toi », dit-il doucement en l'aidant à descendre de la carriole. « Tu t'en sortiras très bien. » Son assurance lui donnait de la force. Ils entrèrent dans l'église sous les regards curieux des paroissiens. Iris voyait les femmes chuchoter entre elles, examinant sa robe, sa coiffure, la façon dont Colt la tenait par le bras. « Madame Weston !» Une femme corpulente en robe bleue s'approcha d'eux. « Quelle joie de vous voir. Je suis Mary Johnson, la femme du commerçant. Nous ne nous connaissions pas auparavant, mais je suis si heureuse. » « Heureuse de rencontrer l'épouse de notre estimé Colt. Très heureuse également, » répondit Iris, essayant de se souvenir de ce qu'elle savait de cette famille. Les Johnson possédaient le plus grand magasin de la ville. « Vous avez tellement changé depuis votre mariage, ma chère, » continua Madame Johnson. « Vous avez l'air plus, comment dire, plus mûre, en quelque sorte. Le mariage vous va à ravir. » Iris se tendit. La femme soupçonnait-elle quelque chose? « Les responsabilités changent une personne, » intervint Colt. « Ma femme s'occupe maintenant d'un grand domaine. »« Bien sûr, bien sûr. Et comment vont les affaires au ranch? J'ai entendu dire que les prix du bétail augmentent. » La conversation dériva sur des sujets professionnels, et Iris poussa un soupir de soulagement. Mais pendant l'office, elle sentit les regards sur elle. Les gens l'étudiaient, la comparant aux souvenirs qu'ils avaient de Rose. Pour l'instant, personne ne soupçonnait la supercherie, mais Iris comprenait qu'elle devait être très prudente. Après l'office, un jeune homme aux cheveux sombres et aux yeux bruns joyeux s'approcha d'eux. Iris le reconnut. Danny O'Malley, le fils du forgeron local. « Colt !»
« Félicitations pour ton mariage », dit-il en serrant fermement la main de son aînée. « Et vous, Madame Weston, vous êtes ravissante. Différente de ce dont je me souvenais, c'est vrai, mais le mariage nous change tous pour le mieux. »« Merci, Dany, » répondit Iris. À propos, qu'est-il arrivé à Tommy Cartwright? On dit qu'il est parti soudainement en Californie. C'est étrange. Il a toujours dit qu'il ne quitterait jamais sa ville natale. Iris sentit son cœur manquer un battement. Colt lui serra discrètement la main. « Les gens changent d'avis ?» répondit-il calmement. « On lui a peut-être offert un bon travail. »« Peut-être » acquiesça Dany, mais une lueur de curiosité brilla dans ses yeux. « En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. » Sur le chemin du retour, ils roulèrent en silence. Ce n'est que lorsque la ville disparut derrière une colline que Colt parla. « Tu t'es bien débrouillé, mais il faut être plus prudente. Les gens remarquent les détails. J'essaie, mais c'est si difficile de se souvenir constamment que je dois être une autre. » Pas une autre, une meilleure version de toi-même. Il la regarda. Rose était brillante, mais superficielle. Tu es plus profonde, plus sincère. C'est peut-être mieux ainsi. Elle te manque? La question lui échappa avant qu'Iris ait pu la retenir. Colt ne répondit pas tout de suite. Les chevaux avançaient d'un pas régulier. Les roues crissaient sur la route pierreuse. « C'est l'illusion qui me manque, » dit-il enfin. « Le rêve de ce qu'aurait pu être notre vie. Mais Rose elle-même, il secoua la tête. Je commence à comprendre que je ne la connaissais pas du tout. Et moi, tu me connais ? » Il arrêta la carriole et se tourna complètement vers elle. Dans ses yeux gris flottait quelque chose de nouveau, non pas une froide politesse, mais un véritable intérêt. « Je sais que tu te lèves avant l'aube et que tu me prépares le café exactement comme je l'aime. Je sais que tu lis les livres de ma bibliothèque le soir, quand tu penses que je ne le remarque pas. Je sais que tu chantes en cuisinant et que tu as une belle voix. Je sais que tu as peur de l'orage, mais que tu essaies de ne pas le montrer. » Le cœur d'Iris s'emballa. Il remarquait. Pendant tout ce temps, il l'avait remarquée, elle, la vraie, et ne jouait pas un rôle avec le fantôme de Rose. « Je sais que tu as bon cœur, » continua-t-il plus bas. « Tu as sauvé l'honneur d'un homme que tu connaissais à peine, sans rien demander en retour. C'est l'acte d'une femme noble. Colt, et je sais que tu n'es pas heureuse dans ce mariage. Je le vois dans tes yeux tous les jours. » Iris baissa la tête. Était-elle si transparente? « Je ne suis pas malheureuse, » murmura-t-elle. « Tu mens. » Ses doigts touchèrent doucement son menton, l'obligeant à relever la tête. « Tu as épousé un homme qui aimait ta sœur. Cela ne peut que te faire souffrir. » Son contact la brûlait. Iris plongea son regard dans ses yeux gris et y vit de la compréhension, de la compassion et autre chose, quelque chose de chaleureux et de prometteur. « Mais peut-être, dit-il lentement, que nous pouvons tous les deux trouver dans ce mariage plus qu'une simple convenance. » « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que tu es une femme merveilleuse, Iris, bonne, intelligente, belle à ta manière. Et moi, je commence à oublier à quoi ressemblait Rose. » La respiration d'Iris s'accéléra. Disait-il vraiment ce qu'elle pensait ? « Ne me donne pas de faux espoirs, » murmura-t-elle. « Je ne donne pas d'espoir. Je dis la vérité. » Sa main glissa sur sa joue. « Tu ne remplaces pas Rose. Tu es meilleur qu'elle. » Et il l'embrassa. Pas le baiser froid des cérémoniels à travers un voile le jour du mariage, mais un vrai baiser, chaleureux, tendre, plein de promesses. Iris ferma les yeux et se laissa emporter par cette sensation. Ses lèvres étaient douces, ses mains prudentes, et son cœur battait si fort que le monde entier semblait pouvoir l'entendre. Quand il s'écarta, elle ouvrit les yeux et vit dans son regard ce dont elle avait rêvé toute sa vie. Le désir. Pas seulement une attirance physique, mais quelque chose de plus profond, un intérêt pour elle en tant que femme. Iris, prononça-t-il son nom comme jamais auparavant. Non pas comme on s'adresse à une épouse par obligation, mais comme une confession de
Quoi? Oui? Veux-tu essayer de faire de notre mariage quelque chose de vrai? La question flotta dans l'air entre eux. C'était une proposition de tout recommencer, d'oublier Rose et la tromperie, de construire une relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Oui, répondit-elle sans hésiter. Je le veux de tout mon cœur. Il sourit, son premier vrai sourire depuis des jours. Et Iris pensa qu'elle ne l'avait jamais vu aussi beau. Alors, recommençons. Il prit sa main et lui baisa les doigts. Je m'appelle Colt Weston et j'aimerais beaucoup faire votre connaissance, Madame Weston. Je m'appelle Iris, répondit-elle en riant à travers des larmes de joie. Et je voulais faire votre connaissance depuis longtemps, Monsieur Weston. Ils rentrèrent chez eux en se tenant la main, faisant des projets pour l'avenir. Pour la première fois depuis le début de cette étrange histoire, Iris sentit qu'elle avait une vraie chance de bonheur. Un bonheur non pas volé, ni construit sur un mensonge, mais mérité par ses propres actions et la sincérité de son cœur. Et dans le ciel au-dessus d'eux, le soleil brillait, chassant les derniers nuages. Le mois s'écoula comme un long et doux rêve. Après ce dimanche où Colt avait embrassé Iris sur la route du retour, quelque chose avait changé entre eux. Le mur invisible s'était effondré, laissant place à une véritable intimité. Désormais, le matin, il ne se contentait plus de lui faire un signe de tête avant de partir dans les champs, mais l'embrassait sur la joue, s'attardant un instant de plus que nécessaire. Le soir, ils s'asseyaient plus près l'un de l'autre près du feu. Parfois, ils lisaient à haute voix pendant qu'elle brodait, savourant le timbre profond de sa voix. Lorsque leurs mains se frôlaient en se passant un livre ou une tasse de café, aucun d'eux ne la retirait le premier. Iris s'épanouissait sous son attention, comme une fleur sous le soleil printanier. Elle devenait plus audacieuse, se permettant de rire plus fort, d'exprimer son opinion sur les affaires du ranch, et même de débattre avec lui des livres qu'il lisait. Non seulement Colt ne s'opposait pas à ce changement, mais il semblait l'apprécier. « Tu as un esprit vif, » lui dit-il un soir, après une longue discussion sur un roman de Dickens. Rose n'a jamais rien lu de plus sérieux que des magazines de mode. Il mentionnait de plus en plus souvent Rose au passé, la comparant à Iris, et la comparaison était toujours en faveur de sa femme. Un jour de pluie, Iris se décida à faire quelque chose qui lui aurait semblé impensable un mois plus tôt. Elle entra dans le bureau de Colt, où il travaillait sur ses comptes. « Colt, puis-je te parler ?» Il leva la tête de ses papiers, et elle vit son visage s'adoucir en la voyant. « Bien sûr. Quelque chose ne va pas ? Je voudrais t'aider avec les affaires du ranch, dit-elle, en s'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau. Je sais compter, je gère les dépenses de la maison. Peut-être que je pourrais être utile pour des choses plus sérieuses. » Colt posa sa plume et la regarda attentivement. « C'est une proposition sérieuse. La plupart des femmes préfèrent ne pas se mêler des affaires des hommes. Je ne suis pas comme la plupart des femmes. »« Non, » sourit-il, « certainement pas. » Il poussa une pile de papier vers elle. « Ce sont les factures pour le fourrage de l'hiver. Il faut vérifier si les marchands ont bien calculé le total. » L'heure suivante, ils la passèrent penchée sur les documents. Iris comprit rapidement les chiffres et trouva même plusieurs erreurs en faveur des vendeurs. « Tu nous as fait économiser 20 $, dit Colt après avoir vérifié ses calculs. C'est plus que ce que gagne un cow-boy en un mois. J'aime ce travail, avoua-t-elle. Je me sens utile. Tu es utile dans tout ce que tu fais, Iris. Il l'avait de nouveau appelée par son vrai nom. En présence d'autres personnes, il l'appelait toujours Rose. Mais quand ils étaient seuls, il utilisait de plus en plus souvent Iris. Cette petite différence signifiait plus pour elle que n'importe quel bijou. Leur nouvelle proximité n'échappa pas à l'attention de Madame O'Connor. « Vous avez l'air très heureux, vous et Monsieur Weston », remarqua la gouvernante un matin, en les observant prendre leur petit déjeuner, discutant doucement et se souriant. « Nous le sommes », répondit Iris, incapable de cacher la joie dans sa voix. « Ça se voit. Monsieur Weston est devenu complètement différent, plus vivant en quelque sorte.
Avant, c'était un homme bon, mais si renfermé. Maintenant, il sifflote même en travaillant à l'écurie. C'était vrai. Colt avait vraiment changé. Il était devenu plus ouvert, plus joyeux. Parfois, Iris surprenait son regard sur elle et voyait dans ses yeux gris une telle chaleur que son cœur s'emballait. Mais les moments les plus merveilleux se produisaient que le soir. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Colt demanda soudain « Sais-tu danser ?»« Un peu. Maman nous a appris. » Iris s'interrompit, manquant de dire à Rose et à moi. « Maman m'a appris les bases. »« Montre-moi. » Il se leva et lui tendit la main. Les bûches crépitaient dans la cheminée, le vent d'automne hurlait dehors, et il tournoyait lentement dans le salon au son d'une musique qu'eux seuls entendaient. Colt était un danseur étonnamment gracieux pour un homme de sa stature. Il la guidait avec assurance, et Iris se sentait légère comme une plume. Lorsque la mélodie dans leur tête prit fin, ils ne se séparèrent pas tout de suite. « Iris » murmura-t-il, et il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu, mais dont elle avait rêvé. « Oui, je veux te dire quelque chose d'important, mais j'ai peur qu'il soit encore trop tôt. » Le cœur d'Iris s'arrêta. Allait-il prononcer les mots qu'elle attendait depuis toujours? « Dis-le, murmura-t-elle. Quoi que ce soit. » Mais à ce moment, des bruits de sabots et des voix d'hommes se firent entendre à l'extérieur. Colt fronça les sourcils et s'approcha de la fenêtre. Étrange. Qui peut bien venir à cette heure? Il sortit sur le porche, et Iris entendit une conversation. « Monsieur Weston? Désolé de vous déranger si tard. Je m'appelle Bill Harris, je viens du comté voisin. Je cherche ma fille. Elle s'est enfuie il y a 2 semaines, avec un vaurien du coin. Je suis désolé, mais je ne vois pas comment je peux vous aider. » Le fait est que des témoins les ont vus dans la région. La jeune fille s'appelle Sarah, elle a 19 ans. Cheveux châtains, yeux verts, taille moyenne. N'auriez-vous pas vu quelqu'un comme ça? La description correspondait à Iris et à Rose. Son cœur s'accéléra. « Non, je n'ai vu personne, » répondit calmement Colt. « Et à quoi ressemble ce vaurien? » Cheveux sombres, moustache, environ 25 ans. Il s'appelle Jack Morel. Il a déjà trompé des jeunes filles en se faisant passer pour un riche héritier. Je n'ai pas vu cet homme non plus. Mais si je le vois, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Merci. Pourrions-nous passer la nuit chez vous? Nos chevaux sont fatigués, et la ville est loin. Bien sûr. Installez-vous dans la grange, il y fait chaud et sec. Quand Colt rentra dans la maison, son visage tint à être sérieux. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Iris. « Peut-être. Cet homme cherche une fugitive dont la description te correspond. Trop de coïncidences. Tu penses qu'il soupçonne quelque chose? Je ne sais pas. Mais demain, quand il te verra, sois prudente. Comporte-toi le plus naturellement possible. » Cette nuit-là, Iris ne dormit presque pas, ressassant les scénarios possibles de la rencontre du lendemain. Et le matin, alors qu'elle sortait dans la cour pour nourrir les poules, l'inconnu était en train de seller son cheval. En la voyant, il se figea. « Sarah ?» dit-il avec incrédulité. « Excusez-moi, mais vous vous trompez, » répondit calmement Iris. « Je m'appelle Rose Weston, je suis l'épouse du propriétaire de ce ranch. » L'homme étudia attentivement son visage. « Une ressemblance incroyable, marmonna-t-il. Mais vous avez raison, ma Sarah est plus jeune et différente. Excusez-moi pour le dérangement, madame. » Il partit, mais Iris sentit une angoisse persistante. Il y avait trop de coïncidences étranges ces derniers temps, comme si le passé, qu'elle et Colt essayaient d'oublier, ne voulait pas les lâcher. Le soir, alors qu'ils se retrouvèrent seuls, Colt lui passa un bras autour des épaules. « C'est fini, » dit-il. « Il a cru que tu n'étais pas sa fille. Et s'il ne m'avait pas cru, alors je t'aurais protégé, à n'importe quel prix. » Il y avait une telle détermination dans sa voix qu'Iris comprit qu'il était sérieux. Pour lui, elle était devenue non seulement une épouse par nécessité, mais une femme qu'il était prêt à défendre.
Colt, commença-t-elle. Mais il posa un doigt sur ses lèvres. C'est à mon tour de parler, dit-il. Ce que je voulais dire hier quand on nous a interrompus. Iris retint son souffle. Je ne pense plus à Rose. Plus du tout. Quand je me réveille le matin, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est toi. Quand je travaille dans les champs, je pense à la façon dont tu m'accueilleras à la maison. Quand je m'endors, la dernière chose que je vois en mémoire, c'est ton sourire. Colt, tu es devenue une partie de moi, Iris. La partie la plus importante. Et je veux que tu saches que ce qui a commencé comme un arrangement est devenu le sentiment le plus vrai qui soit. Il ne prononça pas le mot « amour », mais Iris l'entendit dans chaque intonation, le vit dans chaque regard. « Pour moi aussi », murmura-t-elle, depuis le tout début. Il l'embrassa alors comme jamais auparavant, non seulement avec tendresse, mais avec passion, comme un homme embrasse la femme qui est devenue son destin. Et Iris comprit que leur histoire d'amour ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, l'automne avait peint les prairies de teintes dorées et pourpres. Iris se tenait sur le porche, observant Colt et ses hommes rassembler le troupeau dans un enclos avant le long hiver. L'air était pur et froid, sentant la fumée des feux de camp et les feuilles mortes. Au cours de ces mois, beaucoup de choses avaient changé. Colt ne gardait plus ses distances. Il l'embrassait le matin avant de partir au champ, la serrait danser. Bras le soir près du feu, lui parlait de ses projets d'avenir. Ils étaient devenus un vrai couple, et bien que les mots d'amour n'aient pas encore été prononcés, Iris sentait le cœur de son mari fondre un peu plus chaque jour. Madame O'Connor avait depuis longtemps cessé de s'étonner des changements de caractère de Rose. Elle disait maintenant à ses voisines que le mariage avait transformé la jeune fille frivole en une femme sérieuse, une compagne digne d'un homme comme Colt Weston. Madame Weston. Une voix interrompit ses pensées. Iris se retourna et vit un cavalier galoper vers la maison. En s'approchant, elle reconnut Danny O'Malley. Le visage du jeune homme était agité. « Danny, que se passe-t-il » ? « Des gens de Californie sont arrivés en ville, » dit-il, essoufflé, en descendant de cheval. « Ils cherchent Tommy Cartwright. Ils disent qu'il a volé une grosse somme d'argent et s'est enfui avec une jeune femme. Elle s'appelle Rose. » Le sang d'Iris se glaça dans ses veines. Rose et Tommy avaient été découverts, ce qui signifiait que leur secret pouvait être révélé. « Où est Colt ?» demanda-t-elle rapidement. « Au pâturage nord. J'y allais, mais j'ai pensé que vous deviez être la première à savoir. » « Merci, Danny. Va voir Colt, raconte-lui, et moi, je vais réfléchir à ce qu'il faut faire. » Quand O'Malley fut parti au galop, Iris rentra dans la maison et s'assit dans un fauteuil. Ses mains tremblaient. Tout ce qu'ils avaient construit ces derniers mois pouvait s'effondrer en un instant. 1 heure plus tard, Colt arriva en trombe. À son visage, Iris comprit qu'il savait déjà tout. « Rassemble le strict nécessaire, » dit-il en entrant dans la maison. « Nous partons. »« Où ça ?»« Chez tes parents. Il faut les prévenir et décider de la suite. » Ils arrivèrent en ville à la tombée de la nuit. La maison des parents était plongée dans un silence anxieux. Sa mère les accueillit sur le seuil, les yeux rougis de larmes. « Ils sont déjà venus, » murmura-t-elle. Ils ont posé des questions sur Rose. J'ai dit qu'elle était mariée à toi, Colt, mais ils ne m'ont pas cru. Ils exigent de la voir en personne. Où est Père? Dans son bureau, il est très contrarié. James Mackenzie avait en effet l'air abattu. Sur la table devant lui se trouvait une feuille de papier. Une lettre de Rose, expliqua-t-il en voyant leur regard. Elle est arrivée ce matin, avant l'arrivée des Californiens. Elle écrit que Tommy a volé de l'argent à son patron et qu'ils sont maintenant en fuite. Elle demande pardon de nous avoir entraînés dans tout ça. Colt prit la lettre et la lut. Elle ne donne pas son vrai nom, remarqua-t-il. Elle signe simplement R. Une fille intelligente. Mais ça ne servira à rien, dit amèrement son père. Les gens qui les cherchent connaissent son nom.
Ils décriront son apparence, et quelqu'un en ville pourrait comprendre que Rose et Madame Weston sont deux personnes différentes. Pour l'instant, personne ne se doute de rien, objecta Iris. Nous sommes jumelles, les descriptions correspondront. Mais s'ils exigent de la rencontrer, demanda sa mère. S'ils veulent pas te parler à Rose en personne. Alors c'est moi qui les rencontrerai, dit fermement Iris. Je dirai que je suis Rose, mais que je ne connais personne du nom de Tommy. Ça pourrait marcher, dit lentement Colt. Si tu arrives à jouer ton rôle de manière convaincante. Je dois essayer. Il n'y a pas d'autre solution. Le lendemain, la rencontre eut lieu à l'hôtel. Iris entra dans la chambre où l'attendaient 3 hommes. 2 d'âge mûr en costume de ville et un plus jeune, manifestement l'adjoint du shérif. Madame Weston, se leva l'aîné des hommes. Je m'appelle Harris, je représente la banque de San Francisco. Ce jeune homme nous a volé une somme considérable et s'est enfui avec une complice nommée Rose. On nous a dit que vous pourriez être cette jeune femme. Je crains que vous ne fassiez erreur, répondit calmement Iris. Je m'appelle bien Rose, mais je suis mariée depuis plusieurs mois et je n'ai jamais été en Californie. Je vois. Et connaissez-vous Tommy Cartwright? Je le connais. Nous avons grandi dans la même ville. Mais nous ne nous voyons que rarement. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Iris fit semblant de réfléchir. Il y a 3 ou 4 mois. Sur la place du marché. Et savez-vous où il est allé en quittant la ville? J'ai entendu dire qu'il allait en Californie. Il a de la famille, là-bas, je crois. Les hommes néants se regardèrent. Pouvez-vous décrire cette Rose avec qui Cartwright s'est enfui? Demanda le second. Je crains que non. Je ne l'ai pas vue. Compris. Harris se leva. Merci pour votre temps, Madame Weston, et veuillez nous excuser pour le dérangement. Quand ils furent partis, Iris sentit ses jambes trembler. Mais il semblait qu'elle avait réussi. Le soir, de retour au ranch, Colt resta longtemps silencieux. Finalement, il parla. « Tu as été magnifique aujourd'hui, mais j'ai compris quelque chose d'important. » « Quoi donc ? » « Je ne veux plus vivre dans le mensonge. » Il prit ses mains dans les siennes. « Peu importe ton vrai nom, Rose ou Iris, peu importe le rôle que tu joues pour les autres. Je sais qui tu es vraiment, et je t'aime tel que tu es. » Le cœur d'Iris s'arrêta. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai dit que je t'aime, Iris. » Il prononça son vrai nom avec une telle tendresse qu'elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime pour ta bonté, pour ton courage, pour la façon dont tu prends soin de moi. Je t'aime pour avoir sauvé mon honneur, sans rien demander en retour. Colt, je sais que ce mariage n'a pas commencé avec toi, mais il continue avec toi. Et je veux qu'il se termine avec toi aussi, dans de très nombreuses années. » Iris pleurait et riait en même temps. « Je t'aime aussi. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu. J'ai rêvé de ce moment toute ma vie. » Il l'embrassa, longuement, tendrement, comme on embrasse la femme qu'on aime. « Alors, peu importe ce que diront les gens, murmura-t-il. Peu importe les secrets que nous devrons garder. Seul compte ce que nous avons. Et qu'avons-nous? L'amour. Un amour vrai et honnête. Et c'est suffisant pour être heureux. » La lumière des étoiles filtrait par la fenêtre, et au loin, un coyote hurlait, un son de liberté, et des vastes étendues du Far West. Iris se blottit contre la poitrine de son mari, et pensa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Leur histoire avait commencé par une tromperie, mais s'achevait par une vérité. La vérité du cœur, plus forte que toutes les conventions, et c'était suffisant. 1 an plus tard, les pleurs d'un bébé résonnèrent dans la maison des Weston. Iris tenait dans ses bras son fils, un petit garçon robuste aux yeux gris de son père et aux cheveux dorés de sa mère. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Colt, regardant avec adoration sa femme et son enfant. « James » répondit Iris, en l'honneur de son grand-père. Colt sourit et lui déposa un baiser sur le front. Et en ville, les gens disaient que le mariage avait changé Rose Mackenzie au point de la rendre méconnaissable.
la transformant de jeune fille frivole en épouse et mère modèle. Et personne ne sut jamais que la vraie Rose s'était depuis longtemps cachée dans les montagnes de Californie, et que la famille Weston avait été fondée par sa sœur jumelle, la discrète et modeste Iris, qui avait aimé en silence toutes. Sa vie et avait enfin trouvé son bonheur. L'amour fait vraiment des miracles, même dans le Far West.